C'est une maison qui est de 1900 au départ, donc elle est dans son jus, quoi. Là, on était un peu perdus parce qu'on voit l'hiver qui arrive. On a quand même relativement froid dans les chambres l'hiver. Premier problème ici, ça va être les fenêtres. Donc on sent l'air en fait globalement autour, mais surtout voilà, quand on passe la main vers le bas, on sent de l'air qui passe ici. Déjà en premier lieu, il faut voir si elle est bien réglée. Si maintenant on n'arrive pas avec le réglage, il faudra rajouter un joint mousse. Vous avez trop d'entrée d'air frais qui fait que vous n'arrivez pas à votre confort et donc du coup vous n'arrivez pas à économiser aussi au niveau chauffage. Ça va faire un peu plus d'un an que maintenant qu'on est dans la maison. C'était un vrai coup de cœur, on avait tout ce qu'on voulait. La maison était habitable sur le moment. Les gros travaux qui nous restent maintenant, c'est l'isolation. Le but aujourd'hui, c'est déjà de trouver des petites astuces pour isoler la partie rénovée de la maison. Le gros problème, c'est là-haut. Je vous montre. Ici, on a un radiateur à eau chaude, sauf qu'on est tellement haut dans la maison et tellement loin du générateur que le radiateur reste froid. Même si on chauffe en dessous, l'air frais descend, quoi. Le but, ça serait de pouvoir maintenir une température correcte ici pour éviter de refroidir vraiment les pièces du bas, quoi. On va pallier sur le fait de pouvoir chauffer à moindre coût. Après, il est sûr et certain qu'il faudra quand même faire des gros travaux par rapport à l'isolation. Je vais vous emmener à Castorama et on va voir ça avec le conseiller. Bonjour. On vient vous voir pour un projet rénovation énergétique sur une maison ancienne, une passoire thermique. Donc la première étape qu'on va voir, c'est d'abord votre système de chauffe. Le petit plus qu'on va voir sur la gamme Goudome, c'est que ce sont des radiateurs connectés. Donc on va pouvoir les piloter à distance et gérer sa consommation même quand on n'est pas à la maison. Ça permet de consommer beaucoup moins d'électricité à court terme. Pour les bons radiateurs, on va arriver jusqu'à 30% du temps. Ils n'auront pas besoin d'électricité pour envoyer de la chaleur. Au contraire des grille-pains, qui eux ont besoin d'être toujours en permanence alimentés d'énergie pour distribuer de la chaleur. Ça va être de l'économie d'énergie et d'argent. C'est bien beau de chauffer la pièce, mais par contre leur maison c'est une vraie passoire. On va pouvoir mettre effectivement des joints mousse au niveau des fenêtres pour les calfeutrer. Les portes qui donnent sur l'extérieur, on va pouvoir mettre des boudins en bas pour vraiment combler le vide, pour éviter que l'air passe. Du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'air froid qui rentre, donc forcément, tu chaufferas moins. On va passer à l'installation du radiateur connecté. Du coup, le plus important, tu vas au tableau électrique et tu me coupes le fusible à cet effet, voire même le différentiel. Ça coupera toute la ligne. Bah écoute, tu vois, en moins d'une heure, je t'ai remplacé un grille-pain par une nouvelle génération qui va te faire gagner de l'électricité, donc de l'argent. Et en même temps, je t'ai calfeutré ta maison.